Là, il en arrive à dormir avec son casque. Ça commence à être dur le confinement. Bon, allez, tu peux faire des VTT dans le salon. On a dit dans le salon! Reviens tout de suite! Alors pourquoi le petit tuto indoor aujourd'hui à l'intérieur? Parce que là en ce moment en confinement, les mecs dehors avec leur tondeuse, ils sont complètement cinglés en ce moment. Les mecs c'est des éclatés avec leur tondeuse, ils tombent 4 fois par jour. Non là ça va plus trop coûter. Non, donc ils sont éclatés. Les mecs je suis sûr qu'ils vont pisser avec leur tondeuse. D'ailleurs à ce propos, mettre ta zigounette pas loin d'une lame qui tourne à grande vitesse, ça me paraît moyen en ce moment. Tu vois, tu réfléchis ou pas? Non, ben non. Évidemment, le tuto confinement indoor, c'est pour tous ceux qui galèrent vraiment. Nous ici, on est dans des conditions de confinement extraordinaires. J'ai un grand jardin, enfin voilà. Mais je pense, et je vous soutiens de tout cœur. Vous êtes des héros, les mecs. C'est ceux qui sont bloqués en appartement sans pouvoir sortir ou très peu. Enfin voilà. C'est 1000 fois, 1 milliard de fois plus dur que ce que je vis, que ce que nous on vit ici. Donc je me suis dit tiens, on va faire un petit tuto à la con pour vous donner des petits exercices pas dangereux qui pourront éventuellement vous faire progresser sur certains points en VTT, mais surtout qui peut-être vous aéreront l'esprit et vous feront marrer au moins un quart d'heure par jour. Donc pour le terrain de jeu, hein, on essaie de déblayer, on enlève tous les objets dangereux, tous les objets contondants. Je sais même pas ce que ça veut dire contondant, mais on sent que ça doit faire mal. Je sais pas, là je dois avoir 3 pas sur 3 pas, et puis je vais utiliser un peu le tour de la salle tout à l'heure. Voilà, le minimum, vous virez tout, vous mettez tout à l'abri, et vous mettez toutes vos protections pour éviter de vous latter, hein, même les coudières, parce qu'on peut avoir des appuis sur des bouts de meubles, ça peut faire mal. Donc vous prenez bien soin de vous avant de faire ce genre de conneries. Hein. Le premier exercice, c'est un exercice à la con qui n'a rien à voir avec le VTT, qui va pas te faire progresser en VTT, mais il est rigolo à faire. Donc, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de tenir le vélo, à vous assurer si ça foire. L'idée, c'est on met le vélo en équilibre et on part faire un tour complet soi-même, pas le vélo, hein. C'est nous qui tournons. Et on doit le rattraper avant qu'il se casse la gueule, évidemment. Après ce petit échauffement, l'exercice numéro 2, c'est l'équilibre statique. Alors ça, c'est vraiment celui où vous avez besoin de moins d'espace. Et donc on peut faire tranquillement à l'intérieur. Il y a des tas de tutos, il y en a un que j'ai fait. Hein. C'est notre première vidéo en plus. Il y en a un très récemment de Ali Clarkson, allez voir sur sa chaîne. Ali Clarkson, c'est un trialiste écossais. Et en plus, en ce moment, ça tourne dans les réseaux. Nos copains youtubeurs du Sud sont en train de le mettre sur leur chaîne à eux. Donc il y a un paquet de déclinaisons possibles à l'équilibre statique. On appuie contre un mur avec la roue qui est posée contre un mur, contre un meuble, un canapé plus ou moins haut, comme vous êtes à l'intérieur. Guidon tourné à droite, guidon tourné à gauche, pied gauche en avant, pied droit en avant. Enfin, essayer de varier les situations. Et éventuellement avec une main. Dans le tuto d'avant, on avait pas mal travaillé, enfin, on avait envisagé le travail de la roue arrière. Ici, on va travailler le placement de la roue avant. Donc là aussi, je suis sur un tout petit espace, hein, et j'ai délimité un parcours, donc je dois rester à l'extérieur du parcours, sans que ni ma roue avant, ni ma roue arrière ne touchent un dépôt. Tu peux faire ça avec des canettes de bière aussi, mais après, si tu les bois... Ah ouais, la règle du jeu, ici, il est interdit de décaler la roue arrière. Hein. Donc on est vraiment dans les chercher très très loin, au plus près ici des meubles, parce que ta roue arrière, faut qu'elle passe. Hein. Bien sûr, pareil dans un sens et dans l'autre. On travaille ces 2 virages, les gars. Hein. Alors toujours sur le travail de la roue avant, du placement de la roue avant. Donc ici j'ai mis 2 plots. Et l'idée c'est de faire un virage à droite et un virage à gauche en passant la roue avant à l'intérieur du plot. Je espace une largeur de chaussure à peu près. Et puis vous variez les distances, les angles, les machins, et vous voyez bien ce qui est faisable à votre limite ou trop dur.
Donc on a bien travaillé la roue avant pour retravailler un petit peu le placement de la roue arrière par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et à l'intérieur, encore une fois, donc on passe entre les deux plots et on doit décaler sa roue arrière à gauche ou à droite et revenir et puis le faire autant de fois que vous pouvez, vous voulez. Voilà, c'est à la carte. Alors c'est un exercice déjà un peu plus dur hein, par rapport aux autres. Alors l'exercice ultime, l'exercice trop classe, c'est la figure de 8. Hein. Donc on doit faire un 8. Pourquoi un 8? J'ai fait un tuto aussi là-dessus sur le 8. Sur la figure de 8. Parce qu'on fait du coup les virages dans les deux sens. Et là on combine les deux. Placement de roue avant et décalage roue arrière quand on a besoin. Donc l'exercice absolu. Absolu. Donc tac, tac. Le tour de la table là-bas et le tour de la table là-bas. Enfin là. Parce que c'est pas le même là-bas. Là c'est un truc générique. C'est pour situer un autre droit. Eh, mais tu crois pas que t'as fini là? Maintenant tu nettoies tes cochonneries, hein? Ouais, n'oubliez pas de nettoyer. Surtout, vous faites ça en protégeant tout, en pétant pas le vase de la grand-mère qui a 250 ans. Il est moche, d'accord, mais le pétez pas quand même, histoire de pas vous abîmer. Donc vous faites ça en toute sécurité, hein. Vraiment vous baby-proofez, VTTIS-proofez à fond tout le truc avant de le faire. Évidemment, c'est pas un super tuto, mais néanmoins. Si un, ça a pu vous distraire, et tant mieux, c'est déjà pas mal. Deux, si ça a pu, si vous pouvez vous entraîner un petit peu, c'est encore mieux. Et trois, et si t'as un jardin, tu le fais pas à l'intérieur, crétin. Bon allez, salut les amigos. Namasté. Bon courage les copines.